Walbana Garoua, Djabama Garoua, tout ceci pour dire bienvenue à Garoua, capitale perle, c'est le cas de le dire, du Cameroun septentrional, théâtre en cette année 2023 de la semaine des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. Garoua abrite donc cette année 2023 la JMH, entendez Journée mondiale de l'habitat, transformée en Semaine nationale de l'habitat par les autorités camerounaises pour davantage trouver des solutions à cette problématique. Focus pour cette semaine vous entraînera dans les méandres, les coulisses et autres comptes rendus de cet événement riche en couleurs où strass et paillettes seront déroulés aux différents acteurs du domaine. Déclenchons de suite les hostilités en allant voir à quoi aura ressemblé l'entame de cette première journée. Attention, nous sommes à quelques kilomètres du centre-ville de Garoua. Quartier Ngaldidje, périphérie ouest de la ville de Garoua. Nous sommes le lundi 25 septembre 2023, jour de lancement des activités de la Semaine nationale des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. Tout commence aux premières heures de la matinée par une marche de piquetage. C'est le parcours Vita de Garoua, œuvre de la communauté urbaine locale, qui sera le théâtre de l'événement. Je voudrais tout d'abord rappeler que le parcours Vita ici, c'est un don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et donc, par ma voix, les populations de la région du Nord en général et celles de la ville de Garoua en particulier, adressons nos vifs et sincères remerciements. Une marche de piquetage à forte coloration citoyenne et même patriotique. Les autorités administratives et plus encore de la ville de Garoua, capitale 2023 de cette semaine de l'habitat, ainsi que celles ministérielles de Yaoundé sont ici présentes. Elles laisseront au parcours Vita des traces indélébiles au travers de cet acte participatif à un Sahel Cameroun encore plus vert. Cette œuvre a été construite par le génie militaire, ça il faudra aussi le rappeler. Et pendant les travaux d'exécution, on avait eu à déraciner 364 arbres sur le site. Et pendant donc la cérémonie d'inauguration, le maire de la ville avait promis au ministre des Sports, représentant personnel du chef de l'État lors de l'inauguration, que nous allons restituer les arbres qui avaient été enlevés. Alors, nous avons un projet de 1000 arbres à planter au parcours Vita. Et à cette occasion, nous avons profité de la semaine de l'habitat qui aura lieu ce jour 25 septembre et nous allons profiter donc avec Madame la ministre ici présente pour qu'elle vienne poser au moins la première pierre de ce projet de plantation de 1000 arbres. C'est donc l'exercice que nous avons soumis tout à l'heure à Madame le ministre. Elle a lancé le projet et j'en appelle l'ensemble des populations de la ville de Garoua à venir massivement honorer à toutes ces activités parce que l'activité va s'étaler en une semaine. En une semaine, l'activité qui va commencer aujourd'hui, c'est-à-dire le 25, sera terminée le 2 octobre. J'en appelle donc l'ensemble des populations de la ville de Garoua et vous, hommes de médias, de faire large diffusion pour que ça soit une réussite totale sur notre territoire. En tout cas, cette première activité de la journée consacrée à la marche de piquetage aura été un franc succès. Rendez-vous dans l'après-midi pour la suite du programme. C'est l'arrondissement de Garoua 2e, très cher au maire Oumarou Sanda, chancre, pour ne pas dire icône, de l'opération Garoua Ville Propre, de par les nombreux prix déjà glanés dans ce registre.
qui accueille ce deuxième point inscrit à l'ordre du jour. Bienvenue au parc boisé de Garoua, encore en cours d'achèvement, mais déjà théâtre de ce grand rendez-vous entre la presse nationale et internationale. Et Madame la secrétaire d'État Omingju, représentante de Madame le ministre Ketcha Courtes, bien accompagnée sur ce coup-là par un sympathique panel d'administratifs de la ville. Une conférence de presse qui se veut fructueuse et conviviale. En voici le contenu. Nous sommes toujours le lundi 25 septembre 2023. Dans ce magnifique cadre qui, avec l'arrivée de ses protagonistes, abrite le second volet de cette journée consacrée au lancement des activités de la Semaine nationale, des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. C'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir à ce point de presse qui s'inscrit dans le cadre de la célébration le 2 octobre 2023 à Garoua, sur les rives de la Benoué, de la cérémonie nationale de la Journée mondiale de l'habitat. La salle des arts a fait son comble. Bienvenue dans le parc boisé de la cité capitale régionale du Nord Cameroun, espace de détente et de relaxation. Véritable chef-d'œuvre architectural de la communauté urbaine locale. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Monsieur le maire de la ville et à l'ensemble de son personnel municipal pour les mesures prises ou en vue d'être prises dans le cadre du concours Ville Propre pour que Garoua, la perle du Septentrion, brille de toute sa splendeur lundi 2 octobre prochain. Nous sommes précisément à Garoua 2e, plusieurs fois auréolé du titre de l'arrondissement le plus propre de la ville, mais aussi 2 fois consécutivement sur le 10 podium à l'échelle nationale durant les 2 dernières années. Il ne faut pas rappeler que c'est la commune de Garoua 2 qui a remporté le 2e prix de la ville la plus propre de l'année dernière avec moi. Nous aurons également un représentant des urbanistes et des architectes. L'urbanisation durable est au cœur de cette édition 2023 et son thème l'indique à souhait. Résilience urbaine et enjeux socio-économiques. Le choix de ce thème parcouru habitat trouve son fondement dans le contexte de l'année 2023. Une année particulièrement difficile pour les économies humaines. La croissance de l'économie mondiale est en déclin, environ 2,5%. Cette croissance au ralenti se justifie par la crise Covid-19, la crise sécuritaire avec le conflit russo-ukrainien et la crise économique consécutive. Le jeu de questions-réponses entre le panel et la presse ici présente sera naturellement l'attraction principale de ce deuxième rendez-vous de la journée. Morceau choisi. L'un des efforts fournis par l'État du Cameroun pour la problématique de l'habitat, c'est la construction des logements sociaux. C'est connu et très apprécié. Je voudrais savoir justement où nous en sommes pour l'instant au niveau de la rétrocession des derniers logements sociaux construits de par le Cameroun, dans la Ruta des Bolova, de Bafoussam et même de Garoua. On a l'impression qu'entre l'achèvement des travaux et cette rétrocession nécessiteuse, il y a un gap dont je voulais en savoir la raison. Et revenir aussi sur justement le concours des villes les plus propres. Je voulais en savoir un petit peu sur les critères justement qui militent à la faveur des choix de ces villes. Merci, Excellence. Les logements qui ont été construits à travers le plan parce qu'on est ici dans le cadre de la ville de Garoua. Il faut dire que le mandat de gestion avec la cible de logements ont déjà été transmis. Les attributions ont été faites puisque les commissions d'attribution ont bien siégé. Le seul problème qui reste au niveau de l'occupation, c'est en fait des questions d'habitabilité, notamment des questions de connexion au réseau d'eau et qui sont en cours. Madame le ministre a instruit en attendant l'adoption
en eau par le concessionnaire qui est Kamwata, que des forages soient exécutés. Et je crois qu'aujourd'hui, ces forages sont à un taux d'exécution de 80%. Et donc, dès qu'ils seront achevés dans les très prochains jours, je pense que la question d'attribution des logements au niveau, les questions d'occupation des logements au niveau de Garoua seront réglées. Donc voilà ce que je peux dire, mais les attributions sont réglées. Chacun à son niveau relativement à la question inhérente à l'hygiène et la salubrité. Donc, permet de mettre en exergue les activités inhérentes à la propriété des routes, des édifices publics, à l'esthétique qui est mise sur les places publiques, aux équipements d'assainissement, à leur entretien, à l'entretien des cours d'eau et à la communication qui est faite tout autour de la question inhérente à l'hygiène et à la salubrité, et également à la sensibilisation des populations. Il s'agit de Galaxy Télévision. Je suis un petit peu féministe et j'aimerais savoir comment est-ce que la femme peut contribuer à la résilience de l'autre. Nous sommes à Garoua 2, l'arrondissement de Garoua 2, qui a gagné le prix en 2022 à Bédoua. Je voulais savoir, le temps que vous avez quitté votre hôtel pour rejoindre là où nous sommes maintenant, quelle a été votre observation? Garoua reste fort, Garoua a changé, ou bien Garoua s'est amélioré. Deuxième chose. Est-ce que dans l'arrière-pays, on peut parler de logement aisé? Je prends l'exemple de Guibert, je prends l'exemple de Coli, je prends l'exemple de Kébile. Est-ce que nous qui sommes des médias, est-ce qu'on peut aller filmer cette partie du pays pour dire que les logements sont décents, pour dire que les habitations sont décentes? Merci. Je vois demain matin l'ouverture officielle du village de l'habitat et la visite guidée des stands. Rendez-vous était ainsi pris pour le lendemain mardi, avec la suite du programme. On vous dit bonne soirée. Et voilà, ici s'achève donc cette première édition de Focus spécial semaine des célébrations de la Journée mondiale de l'habitat. Revenez-nous en semaine pour le deuxième numéro, déjà en chantier. Mais en attendant, vivement un toit pour chacun. Merci d'avoir été des nôtres.